tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet de cartes simple et rapide que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. D'ailleurs, il est tellement simple et rapide qu'on va en faire plusieurs. Ce qui m'a inspiré cette carte, c'est une séance de cartes avec ma maman. En fait, on a commencé à préparer une série de cartes pour les vœux et puis on voulait pouvoir en faire plusieurs. Et donc, j'ai pris une des feuilles du papier de la série Design Spécialité Endroit Paisible. Alors, c'est spécialité parce qu'il y a un peu d'argenté qui brille. Et j'ai pris une feuille complète pour vous montrer comment je découpe mon papier. Alors, je vais le découper à 14,35 cm, 14,3, ça ira très bien aussi, comme ceci. Et puis ensuite, je le découpe dans ce sens-ci à 10 cm. Et donc, dans la longueur, on va pouvoir en faire 3. Alors, il y a d'autres... ici, c'est une autre feuille de la même, du même papier de série Design. Et en fait, c'est un type de carte qui se prête particulièrement à ces illustrations comme ça, un peu paysagères, si je puis dire. Et puis, on va se préparer aussi des bases de cartes. Je vais en prendre cette fois-ci des blanches. D'ailleurs, je peux en superposer deux pour découper, ça ne posera aucun souci. Et donc, je le coupe à la moitié, 14,8 ou 85. Et ensuite, je fais mon pli à 10,5 sur les 3 cartes. Alors, je vous donnerai les mesures sur le blog, mais elles sont vraiment très simples. Ce sont les mesures basiques d'une carte. En fait, pour l'illustration, j'enlève juste un demi-centimètre dans les deux sens, en hauteur et en largeur. On va pouvoir donc ensuite, je garde que 3 feuilles, je vais les plier. J'aime bien les plier. Là, j'ai pris du papier blanc, blanc simple classique. Vous pouvez prendre du papier un peu plus épais. Pour une carte, ça s'y prête. Moi, ça me suffit. Le papier classique, il est juste en rupture en ce moment. J'attends avec impatience de pouvoir m'en commander un paquet. Alors, pour le coller, on va juste pour l'instant déposer nos illustrations sur le devant des cartes, comme ceci. Et donc vous voyez, je trouve que cette illustration, elle fait vraiment tout. Je l'ai mise sur du papier blanc pour faire un contraste. Et puis parce que ce sera plus facile pour écrire. On pourrait prendre du gris souris, mais là il faut éventuellement un stylo craie ou un gel blanc pour pouvoir écrire et pour que ça se voit en fait, pour qu'on puisse lire facilement ce que vous avez écrit. Alors, pour faire cette petite, on va commencer par la petite décoration. Ici, j'avais utilisé de la ficelle qui n'existe plus au catalogue, sauf erreur de ma part. Mais j'ai eu envie d'utiliser celle-ci qui va se voir un peu plus. Donc, je pense que ce n'est pas à notre désavantage. Pour pouvoir former cette espèce de petit tourbillon de ficelle, je prends un point de colle et puis je le dépose à peu près à l'endroit, à peu près au centre de mon effet de tourbillon. Et puis, en fait, je fais des petits tournicotis comme ça. Hop. Et si je trouve qu'il n'y en a pas assez, parce que là, la ficelle est un petit peu plus épaisse que celle-ci, ça n'est pas grave, j'en dispose un deuxième. De toute façon, c'est un endroit qu'on va cacher par la suite. Donc, ça me permet de refaire des petites boucles comme ça dans un autre sens. Et puis là, je pense que ça va être bon. Est-ce que je vais trouver un petit morceau? Sinon, c'est pas grave, je vais remettre un point de colle. Hop, voilà. Comme ceci. Ensuite, je peux couper ici au bord. Et puis, je vais me préparer
une petite étiquette de souhait. D'abord, je vais faire mes autres cartes. Alors, j'ai vu qu'il me fallait plutôt 3 points de colle. Donc, je vais aligner 3 points de colle. Hein? Il vaut mieux pas trop appuyer dessus sur le point de colle parce que on y reste collé. D'ailleurs, la preuve. Hop. Et un troisième, et je vais faire la même chose sur l'autre carte. Ici. Pour l'instant, ça se soulève comme ça, mais ça n'est pas grave. Ça va être un peu aplati par l'étiquette qu'on va disposer dessus ensuite. Hop. Alors, j'aime bien essayer, voilà, de la tourner dans l'autre sens. Alors, c'est pour ça qu'elle se soulève un peu, mais elle va se discipliner. Hop. Et puis encore une, je pense. Voilà. Hop. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir faire nos petites étiquettes. Alors, je les fais dans des bandes. Mes bandes, elles mesurent 1 cm. Ce sont les chutes de papier. Vous savez, quand on découpe justement cette forme-là à un demi-centimètre plus petit, et bien à la fin du papier, on obtient une bande d'1 centimètre comme celle-ci. Alors, je vais tenter de tamponner droit. Oui, ça va. Je tamponne mon souhait en gris souris. Je vais en faire un troisième puisque j'ai 3 cartes. Allez, oui, sans mettre ma tête devant vous. Hop, on va pouvoir les découper. Alors, soit vous les découpez au coupe-papier si vous voulez être certain d'être bien droit. Là, moi, je vais tricher. J'utilise mon quadrillage pour me faire des repères. Hop. Et ici, comme ça, je peux le découper avec mes ciseaux. Et puis, ces souhaits, on va les disposer, les coller sur nos cartes avec des mousses 3D, des Stampin' Dimensionals, parce que comme on a plusieurs épaisseurs, des surépaisseurs avec le ruban, j'ai perdu une de mes étiquettes. Est-ce que je l'ai rembarquée? Mais oui. Donc comme on a plusieurs épaisseurs, la petite mousse, c'est parfait pour réussir à bien coller la carte. J'enlève les petites mousses, les petites protections, pardon, des mousses. Je mets mon souhait à l'endroit et donc là, en appuyant, en aplatissant mes petites ficelles, je peux disposer mon souhait. Et puis voilà, là si j'ai envie, hop, je le cale en dessous pour le discipliner. Ah, à l'endroit c'est mieux. Je fais attention aussi, vous avez peut-être vu, ici j'avais la fin du ruban, je fais attention de bien la coincer sous mon étiquette. Ça va être aussi une protection supplémentaire pour éviter que le tout se décolle. Hop, ici, voilà. Je vais passer ma ficelle. Alors, juste un petit truc aussi avec votre ruban. Là, il est très enroulé. Si vous avez envie de le discipliner, voilà, vous passez juste entre vos doigts comme ça une première fois et il sera déjà un peu plus droit et se comportera de façon plus obéissante. Pour terminer la carte, parce qu'on a déjà un petit peu de brillance et puis que juste j'avais envie de rajouter des petites décorations, j'ai pris des perles métallisées. Là, je vais prendre les perles argentées et puis je vais faire comme sur mon prototype. Je vais en disposer, je crois que j'en avais mis 5. Elles apportent leur petit quelque chose. Je crois qu'on pourrait peut-être même en mettre
quelques brillantes. Je vous retrouve pour essayer avec vous. J'ai attrapé des perles, des bijoux classiques perles. Je ne trouvais plus mon outil. Je vais faire la même chose. Alors comme ils sont plus pâles, ils vont peut-être ressortir un peu plus. Et du coup, c'est l'occasion de jouer un petit peu. Ça nous fait des petits flocons supplémentaires, un peu différents. Et puis, à nouveau, pour essayer, j'ai l'impression que je n'ai plus de bijoux classiques cristal du Rhin. Mais j'en ai couleur champagne. Ça nous fera un petit effet un peu différent. Il y en a aussi des colorés que je n'ai pas attrapés. En fait, j'en ai tellement. Je ne sais plus où elles sont. Elles se sont cachées. Allez, une petite ici, voilà. Je crois que j'aime bien aussi les brillantes. Ça nous apporte un petit quelque chose. Voilà, une petite série de cartes faites rapidement. Je ne vous ai pas dit, je pense, mais le souhait vient du set de tampons Vœux sincères. Alors, ces articles, voilà, le papier de série designé, le set de tampons, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si au moment où la vidéo sera diffusée, ils seront encore disponibles. Mais en tout cas, le principe avec une feuille avec une grande illustration et puis un petit souhait comme ça est adaptable avec tout un tas de produits. Voilà, j'espère que cette petite carte, cette série vous aura inspiré, qu'elle pourra éventuellement vous dépanner si vous avez des cartes à faire juste avant Noël. Ça approche un peu à la fois. En tout cas, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.